Voilà la journée idéale pour compléter ma vidéo sur les tondeuses électriques H750T et E1800T. Et aujourd'hui, on va parler de choses dont j'ai pas parlé dans mes précédentes vidéos, le zoning, l'application, l'entretien, mais on va commencer par défricher le terrain que vous avez ici. Si la dernière fois j'avais laissé la coupe d'hiver de ma pelouse, je l'avais laissé pousser, là on est bel et bien sur une coupe printanière. Il y a des choses que j'avais absolument jamais vues avant, ça y est, je commence à avoir des fleurs directement sur la pelouse. J'en ai notamment là-bas à côté de la E1800, qui vont disparaître malheureusement, ça donnait un petit charme au jardin. Mais là, quand je vous disais la dernière fois que c'est une friche, on est vraiment sur un champ laissé quasiment à l'abandon maintenant. Bienvenue sur AviExpress pour un petit comparatif entre les tondeuses de vis E1800T et H750T. Et le premier sujet dont nous allons parler ensemble, c'est le zoning, sujet très important en ce qui me concerne. J'ai deux zones bien distinctes sur ma pelouse. Une zone très compliquée, qui est celle sur laquelle je me trouve à l'heure actuelle, avec des fleurs qu'il ne faut surtout pas abîmer, des arbres un peu partout, et une zone dégagée qui se trouve là-bas. Et la difficulté majeure dans mon jardin, c'est ce tout petit corridor par laquelle la tondeuse doit se faufiler pour aller dans la partie principale du jardin. Corridor d'1 mètre de large, mais réduit à seulement 60 cm, puisque le fil périmétrique passe ici à 20 cm de la bordure, il passe là à 20 cm de la plante, ne lui reste plus que 60 cm pour se faufiler. 60 cm, c'est très peu, mais comme la tondeuse mesure 40 cm de large, techniquement, c'est possible. Sauf que souvenez-vous, elle a une navigation aléatoire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller directement dans mon jardin, elle va naviguer dans cette zone-là, et si elle a un coup de chance, elle va franchir le corridor de 60 cm, ce qui est assez difficile statistiquement, je vais pas dire rare, mais assez frustrant, d'où l'idée de créer du zoning et de forcer la tondeuse à aller directement là-bas en suivant le fil périmétrique. Ce que je veux qu'elle fasse, donc c'est ça, être à sa base de chargement, lorsqu'elle est programmée pour venir se lancer et tondre la pelouse, elle va suivre le fil périmétrique que moi j'ai enterré. Alors c'est pas une obligation, hein, vous me le dites tous, il n'y a pas d'obligation de l'enterrer, mais je trouvais que c'était tout simplement plus efficace pour éviter qu'elle vienne à le couper, et puis surtout j'avais des tests immédiats à faire en vidéo, donc c'était pratique. Donc là, je longe le fil périmétrique, j'arrive sur ce petit corridor de 60 cm d'espace dans lequel elle a un peu de mal à se faufiler, mais elle va suivre le fil qui se trouve juste ici, et arriver à l'intérieur de mon jardin, je vais tout simplement lui demander de décrocher. Donc elle va aller sur le fil qui est juste là, et puis je vais lui dire, une fois que tu arrives à ce niveau-là, ça y est, tu peux aller tondre. Si vous êtes des geeks de la tondeuse, vous avez anticipé un problème. Qu'est-ce qui empêche la tondeuse de revenir dans la première zone, celle sur laquelle j'ai pas envie qu'elle s'attarde, parce que c'est une petite zone, moi j'ai plutôt envie qu'elle s'attarde dans ce grand périmètre-là, puisqu'elle a une navigation aléatoire, techniquement, tôt ou tard, elle va retourner dans la petite zone qui m'intéresse moins. Et j'ai eu une idée, ça m'arrive de temps en temps, j'ai créé une limite artificielle. En fait, au lieu d'avoir le fil périmétrique qui emmène la tondeuse là-bas, et le fil de retour tout droit à ce niveau-là, j'ai créé une petite boucle avec le fil de retour, de telle sorte que le fil passe ici, il fait une petite boucle à ce niveau-là, créant une sorte de mur virtuel, un peu comme si j'avais placé un rondin de bois devant, sauf que c'est le fil périmétrique que vous allez trouver à ce niveau-là. La tondeuse peut donc sortir ici en suivant son fil périmétrique, mais par contre, si par hasard, elle revient dans cette zone-là, elle rencontrera le fil périmétrique qui lui dira, t'es gentil, tu retournes en arrière, tu retournes nettoyer la partie principale, et lorsqu'elle doit revenir se charger à sa base, elle suivra le fil qui longe ce panneau en bois, lui laissant juste assez de place pour pouvoir passer. À partir de là, il ne me reste plus qu'à lui dire, le lundi et le vendredi, tu te consacres à la grande zone, je sais pas moi, sur 1 heure, 2 heures de temps de travail, ou jusqu'à déchargement complet de la batterie, et par exemple, le mardi, tu te consacres pendant 20 minutes à la petite zone. Bienvenue sur l'application Aigrobot qui va vous permettre de piloter la tondeuse. Donc vous allez aller ici dans SSID, la tondeuse génère son propre signal Wi-Fi, donc là j'en ai deux évidemment, je vais aller sur la DD83, on va faire le test avec la E1800T, donc vous allez dans se connecter. Alors comme elle génère son propre signal, vous devez avoir le téléphone qui est proche de la tondeuse, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un réseau Wi-Fi qui maille l'ensemble de votre jardin, puisque tout est indépendant de votre réseau Wi-Fi. Et à partir de là, vous allez avoir accès à différentes fonctions. Le mode manuel pour la piloter, ça c'est ce que vous avez montré dans la précédente vidéo. Les différentes fonctions, alors les capteurs, vous allez pouvoir les activer ou les désactiver. L'adressage, je vous conseille de ne pas le changer, ça a été fait directement par l'entreprise. Donc en gros, c'est la correspondance entre la base de chargement et la tondeuse. Langue en français, bordure 1, 2, 3, 4. Vous allez pouvoir lui dire, mettons que le bord de mon téléphone, ce soit la bordure. Est-ce que la tondeuse doit s'arrêter dès qu'elle voit la bordure ou est-ce qu'elle peut dépasser un peu? Et ça, c'est vraiment utile en fonction de la distance de votre fil périmétrique par rapport au mur. Et puis là, vous allez pouvoir activer les différents capteurs. Voilà, ultrason, capteur de pluie, tactile de pression, boussole et éventuellement alarme sonore. Très important, le renseignement de l'horloge, en tout cas de la date du jour et de l'heure, faut que ce
soit bien fait puisque vous allez la programmer. Et voilà, le menu qui va nous intéresser maintenant, c'est le zoning. Donc vous allez aller dans Réglages des zones. Vous avez déjà une zone 1, alors je vous conseille de ne pas la bouger. La zone 1, c'est nettoyage de l'ensemble de votre pelouse. Ça peut toujours être utile à un moment donné. Vous allez créer une nouvelle zone et ensuite vous appuyez sur le bouton début. Et là, il est important de bien respecter la procédure. Lorsque vous appuyez sur le bouton début, la tondeuse va partir de sa base, elle va suivre le fil périmétrique et vous allez réappuyer sur ce même bouton lorsque la tondeuse aura atteint la zone qui vous intéresse à nettoyer. C'est très important de le faire et de bien choisir l'endroit où elle va décrocher du fil, puisque lorsque vous la programmerez, je sais pas moi, par exemple le mardi à 11 h pour fonctionner, si vous avez programmé qu'elle doit aller dans la zone 2 par exemple, elle va sortir de sa base, elle va aller jusqu'à l'endroit où vous lui avez dit quitte le fil périmétrique, et à partir de là, elle commencera son nettoyage. Et pour faire cette programmation, c'est super simple, donc vous avez créé votre nouvelle zone de travail pour la tondeuse, vous allez dans heure de programmation, vous lui dites, bah voilà, le lundi, je veux que à partir de, je sais pas moi, bon voilà, on va mettre, puisqu'il est 2h14 maintenant, à partir de 2h14, tu consacres à la zone 2, par exemple 150 minutes, hop, et ça y est, vous enregistrez, c'est fait. Allez, on va se faire le réglage ensemble. Donc j'ai activé la zone 2, je vais appuyer sur début. Donc là, la tondeuse va suivre le fil périmétrique, comme vous pouvez le voir, elle va véritablement tout droit, à ceci près que j'ai laissé le rondin de bois que j'ai utilisé dans l'exemple tout à l'heure, je vais le virer afin de ne pas l'endommager. Et lorsque j'estime qu'elle est arrivée au bon endroit, eh ben, je vais recliquer. Alors c'est le bouton, il n'a pas changé, il aurait dû avoir écrit fin. Il y a écrit début. Je vais réappuyer dessus. Hop, j'enregistre sur mon téléphone et c'est bon. Et regardez ce que ça donne en live. Désormais, à chaque fois que la tondeuse atteindra ce point-là, à peu près, eh ben, elle va décrocher du fil périmétrique, bah voilà ici, et elle va commencer son travail de tonde. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Et d'ailleurs, alors j'ai appris récemment pourquoi ma tondeuse habituellement ne faisait pas des cercles, en tout cas la tondeuse H750T, alors que la E1800T le fait. Elle ne le fait que quand elle considère que la pelouse est dense à tondre. Et comme moi, ma pelouse est entretenue à 3 mm quasiment systématiquement 2 fois par semaine, il n'y a plus besoin de faire de la tonde circulaire. Donc pour le coup, c'est pour ça que celle-là, elle le fait, c'est parce que je lui ai laissé une pelouse, on va dire, quasiment en friche. Et regardez ce que ça donne, elle va me faire un joli crop circle autour, alors d'un point qu'elle a déterminé elle-même, je ne sais pas pourquoi elle est partie de ce point-là, elle devait estimer que c'était une zone dense. Et regardez, elle va arrêter d'élargir son cercle lorsqu'elle va rencontrer, alors non pas mes plantes, mais le fil périmétrique que j'ai mis tout simplement pour protéger mes plantes. Alors je sais pas si j'ai encore besoin de vous convaincre de ses capacités, mais elle est absolument géniale. Vous êtes nombreux à m'avoir fait confiance et à l'avoir acheté, alors pas forcément ce modèle-là, mais le H750T qui va convenir à des plus petites pelouses que moi j'utilise d'ailleurs au quotidien. Et franchement c'est top, c'est absolument génial, ça tombe super bien à la hauteur que vous le désirez, en automatique pour la E1800T que vous avez là à l'écran, et en manuel avec la H750T, c'est-à-dire qu'avec la H750T, vous allez utiliser une petite clé pour lui dire la hauteur à laquelle vous voulez tondre la pelouse, alors qu'avec celle-là, la E1800T, vous allez, à l'aide de l'écran que vous avez juste ici, lui dire tond à 35 mm de hauteur, etc. Et elle fera le réglage elle-même. Elle a un petit peu plus de 100 m² de pelouse à tondre, je vais la laisser le faire à mon avis. D'ici une heure, j'ai quelque chose d'assez impeccable, coupé à 4 cm de haut, parce que là c'était la friche. Après, en quotidien, comme je vous le disais, moi je vais plutôt la mettre sur de l'ordre du 3 cm, je trouve ça plus sympa. On se revoit dans une heure, visualisez ce que ça donne et vous verrez le résultat. Et voilà le résultat après une heure de tonte, ça a quand même une autre tronche. Regardez ce plan à ras de l'herbe qui en dit long sur la qualité de la tonte qui a été réalisée. En une heure, il m'a fait les 100 m². J'aurais pu la laisser tourner un petit peu moins. N'est pas dit qu'il n'y ait pas une petite touffe qui traîne ici ou là. Personnellement, je préfère 3 cm, mais comme là, elle était vraiment haute, afin d'éviter de surchauffer le moteur, je l'ai laissée à 4 cm et la prochaine, je la ferai à 3. Évidemment, elle n'est pas en mesure de tondre à ras lorsque vous avez un obstacle, comme par exemple un poteau ou une plante. Comptez environ une dizaine de centimètres qu'il faudra faire avec un rotofil. Et voilà, une fois qu'elle a fini son travail, elle va se diriger vers le fil périmétrique le plus proche pour pouvoir se rediriger vers la station de chargement. On va la suivre. Et voilà, la station de chargement est juste à côté de la H750T. Normalement, elle devrait l'escalader sans souci. Et voilà, c'est parti.
Allez, c'est parti pour un petit comparatif entre la E1800T et la H750T. Première différence, le gabarit, on est ici sur une tondeuse qui fait 39 cm de large, 50 cm de long et 25 cm de haut. Alors que la H750T fait 35 cm de large, 45 de long et 20 de hauteur. Et de profil, ça se voit encore mieux avec les roues super massives de la E1800T qui permettent de gravir des pentes de 30 degrés là où la H750T va gravir des pentes de 20 degrés. Cette différence de taille se ressent sur un autre aspect, le diamètre de coupe. On a du 18 cm ici, alors qu'on a du 20 cm à 21 cm à ce niveau-là, une puissance moteur de 85 watts contre 75 ici. Tenez, petite pause pendant mon comparatif pour vous parler de la H750T qui est celle qui officie chez moi au quotidien, ou en tout cas 2 fois par semaine. Elle est programmée comme ça. Je vous l'ai laissée dans son jus. Personnellement, je l'entretiens pas. Je la laisse véritablement tourner comme ça. J'ai même pas changé les lames depuis, je dirais, environ 5-6 mois. On va regarder ce que ça donne après. Dès lors que vous n'avez pas de cailloux sur votre terrain, alors il est conseillé de changer les lames régulièrement. A priori, la pelouse aime bien ça. Mais enfin bon, moi c'était l'hiver et je l'ai laissé tourner pendant l'hiver. Alors en hiver, il y a une décroissance de la batterie, évidemment. C'est logique, c'est lié au froid. Mais lorsque les beaux jours reviennent, elle retrouve sa batterie quasi initiale avec une dégradation de la durée de vie de la batterie tout à fait classique. Ce qui est cool, c'est que personnellement, je me prends pas la tête. Je la laisse vraiment tourner, je l'entretiens pas du tout. Je m'en occupe absolument pas. Là, je lui fais une petite toilette du carénage extérieur pour la présenter joliment avec la E1800T, mais c'est la seule fantaisie que j'ai fait. Regardez, sur la partie inférieure, je n'ai absolument rien changé. Sur les roues, j'ai laissé la terre dans les crampons. Personnellement, ça me va très bien. Mon terrain est plat. Je suis fan. D'ailleurs, c'est elle que je vais continuer à utiliser. Celle-là est mieux, c'est clair. La E1800T, c'est évident qu'elle est mieux. Mais comme j'ai commencé avec celle-là, tant qu'à faire, je vais l'user jusqu'à sa belle mort. Revenons sur le comparatif. Il y a un truc que j'apprécie avec la E1800T, c'est la possibilité de régler la hauteur de coupe directement avec l'écran implémenté sur la tondeuse. Là où sur la H750T, il faut le faire à la main avec une clé spéciale. Bon, après, il s'agit d'un petit avantage parce qu'objectivement, une fois que vous avez réglé la hauteur de coupe comme vous la voulez, sur la H750T, normalement, c'est pas quelque chose que vous changez tous les 4 matins. Là, j'ai déjà fait ma coupe à 40 mm. Je vais la descendre. J'aime bien le 30 personnellement. Les capteurs sont les mêmes entre les deux tondeuses. À ceci près, je trouve le capteur de collision est plus efficace sur la E1800T, un petit peu plus lent sur la H750T. En tout cas, la prise de décision de changer d'orientation est un petit peu plus lente ici. La vraie différence entre les deux tondeuses, évidemment, c'est la batterie et donc la surface que vous allez pouvoir couper. Avec la E1800T, vous allez avoir du 700 m² grâce à la batterie de 6,6 Ah intégrée. Avec la H750T, vous allez avoir du 400 m² maximum avec la batterie de 4,4 Ah intégrée. Attention, ça ne signifie absolument pas que vous n'allez faire que 700 m² avec celle-là et 400 m² avec celle-là. Un bon zonage de votre terrain peut tout simplement tout changer. C'est pour ça qu'il est écrit que celle-là peut aller jusqu'à 1800 m² et celle-là jusqu'à 800 m². Tout simplement parce que vous allez lui dire le matin, tu vas aller faire cette partie de mon terrain. Ensuite, tu vas te recharger. L'après-midi, tu vas faire l'autre partie de mon terrain et vous allez cumuler les zones comme ça, permettant effectivement d'aller tondre en une seule journée quand même une assez grosse surface, voire même de délayer la tonte sur plusieurs jours, pourquoi pas. Vous avez peut-être rencontré le même souci que moi. Vous avez deux terrains assez distincts. Moi, j'ai un avant de maison et un arrière qui sont séparés par une dalle en béton sur laquelle la tondeuse ne peut pas circuler. Ça ronge les roues. C'est des roues en plastique. Le béton va les ronger immédiatement. Je vous le dis parce que j'ai essayé. C'est vraiment le truc à pas faire. Enfin bon, par curiosité quand même, j'ai tenté ma chance. Et là, uniquement si vous avez du sol meuble, ça peut fonctionner. Effectivement, vous allez faire passer votre fil sur l'autre partie du terrain, faire un bon zoning et normalement la tondeuse n'ira que dans l'autre partie si jamais vous le souhaitez et reviendra se charger à sa base en suivant le fil. Ça devrait fonctionner convenablement. Mais si vous avez un sol dur comme c'est le cas chez moi, à mon avis, ça me paraît difficile, sauf à installer une deuxième base, mais ce qui vous obligerait à déplacer la tondeuse de la première base à la deuxième base. C'est jouable, c'est louable, c'est pas idéal. Je vais vous montrer rapidement comment on démonte les lames. Donc il faut retirer l'écrou que vous avez ici en partie centrale. Ça y est, j'ai fait le changement. Regardez l'usure des lames. Ça, c'est l'usure que j'ai obtenue en 5 mois d'utilisation. Donc effectivement, ça a rongé un petit peu les lames, mais ça n'empêchait pas la tondeuse de couper correctement. J'ai fait le changement et ça permet d'utiliser les lames. Alors à l'époque, je disais pendant facile 1 mois et demi, mais personnellement, là, je les ai utilisées pendant 4 mois. Alors c'était 4 mois d'hiver. Peut-être qu'en été, il faudra les changer tous les 2 mois. Ah si, petite différence supplémentaire sur la E1800T que je viens de remarquer, on a des trous supplémentaires qui a priori permettent de mettre 3 lames encore en plus. Donc en gros, avoir 6 lames au total. À mon avis, c'est vraiment pour les pelouses super denses. Allez, nous voilà le lendemain de la tonte à 4 cm. Là, je lui ai demandé de faire du 35 mm parce que le 30, il n'a pas particulièrement aimé. Ça fait surchauffer le moteur. Je pense que l'herbe est tout simplement trop dense pour qu'il parvienne à la tondre là comme ça en un coup à 3 cm. Tenez, regardez, on va se faire quelques petits tests de capteur. Je vais mettre mon pied devant. Et vous avez vu, elle a changé de trajectoire. Là, je vais la soulever.
Alors normalement, il ne faut pas la soulever par l'avant, et comme vous pouvez le voir, elle s'est arrêtée quasiment immédiatement. Et là, je vais simuler une intempérie. Elle est faite pour détecter la pluie normalement. Alors j'espère qu'elle va y arriver. Ah, désolé, je sors du champ de la caméra. Bon, pour l'instant, elle n'a pas été très efficace sur ce sujet-là. Eh ben si, c'est bon, elle a bien détecté la pluie. En fait, j'avais pas activé le capteur à l'intérieur de l'application. Et lorsqu'elle a détecté de la pluie, elle va reprendre son fil périmétrique là-bas et retourner se charger grâce au fil. Voilà, pour rappel, il faut activer les différents capteurs à ce niveau-là dans l'application. Le capteur de pluie est juste ici. Franchement, après avoir testé les deux tondeuses, la conclusion est extrêmement simple. Les deux vous apporteront satisfaction, quasiment le même niveau de satisfaction, c'est-à-dire une pelouse bien tondue. C'est exactement ce qu'on veut. La vraie différence va se jouer sur la surface de votre terrain, évidemment. Vous allez partir sur un produit un peu plus haut de gamme, un peu plus travaillé si vous avez un grand terrain. Et une H750T conviendra à un petit terrain comme le mien. Et d'ailleurs, c'est elle que je vais continuer à utiliser jusqu'à sa belle mort ou jusqu'à ce que j'en ai une autre à tester. Et ce sera d'ailleurs avec plaisir. Si vous n'aimez pas tondre, rendez-vous dans une de mes prochaines vidéos. J'essaierai de l'herbe synthétique. Je vais m'installer un petit bout d'herbe synthétique comme ça pour me faire plaisir à un endroit où j'ai une terre un petit peu spéciale, un petit peu spécifique. Ça va être assez intéressant de voir ce que ça donne. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous ai mis le lien pour voir le tarif de ces deux tondeuses directement dans la description et surtout, n'hésitez pas à me dire, alors si vous en avez choisi une des deux ou un autre modèle de la gamme, ce que vous avez choisi, ce qui a été déterminant pour vous dans vos choix ou éventuellement d'autres options, pourquoi pas, laissez-les moi directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à la partager et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!